Ranran. Ranran. Luciane. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu cries encore le nom d'une autre personne au lit. Toi. Tu aimes tant Linran? Réveillé. Sian. Prends tes médicaments maintenant que tu es réveillé. Madame Jong-King Luciman. Quel médicament? Je peux ne pas les prendre? Président du groupe Lu. Ne me fais pas répéter. Sian. Maman nous presse toujours d'avoir un enfant. J'en veux un aussi. Un bébé qui nous appartient à tous les deux. Qu'est-ce que tu es? Tu es digne de me donner un enfant? Lara n'a jamais porté de robe de mariée jusqu'à sa mort, toi, le meurtrier. Et de quel droit tu profites sans effort? Abandonne cette idée, même si je donne l'héritage de ma mère, je ne le laisserai pas à cette mère et sa fille. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman. Signe. Contrat de divorce. Contrat de divorce. Pourquoi? Tu as encore le culot de demander? Notre famille Lu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. Et avec toi, non seulement tu n'as pas d'enfant, tu ne peux même pas pondre un œuf. Tu veux que notre famille Lu s'éteigne? Maman, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est Sian, il. Tais-toi. Espèce de salope. C'est ton ventre qui ne fonctionne pas. Et tu veux rejeter la faute sur mon fils? Pourquoi notre famille Lu a-t-elle tant de malchance? T'avoir épousé, une telle porte malheur. Tu veux nuire à notre famille Lu? Sans descendance? Je ne l'ai pas fait. Je te le dis. Aujourd'hui, cette signature, tu vas signer, que tu le veuilles ou non. Tu signeras, point final. Madame Wang. Frappe-la à mort. Que faites-vous? Tu veux encore t'enfuir? À genoux. À genoux. Sian. Sian, sauve-moi. Sian souhaite que tu meurs. Pourquoi te sauverait-il, espèce de salope? Jetez-la dehors. Ce médicament est spécialisé pour l'infertilité. Bois tout. Pas une goutte ne doit rester. Sian. Pourquoi n'est-ce pas toi qui es mort à l'époque? Assistante de Jong-King. Directrice du groupe SK, Jong-King. Fils de Jong-King et Jong-Yi. Le président Susan Yuan de Jong a publié une annonce aujourd'hui. Jong-King, la fille aînée disparue depuis 6 ans, a été officiellement déclarée morte. La seconde fille, Su Baoluo, a rapidement publié un long texte de deuil. Entre les lignes, on ressent toute la nostalgie pour sa sœur. Cette fille illégitime. Récemment, elle entre et sort fréquemment de la famille Lu. Le monde extérieur murmure. Elle veut devenir la seconde épouse de Luciane. Quelle honte. Un chien ne change pas ses habitudes. Elle a toujours aimé ramasser ce que je ne voulais pas. Elle est devenue accro. Concernant le groupe Lu, l'ex-mari de Jong-King, Luciane, n'a fait aucune déclaration pour l'instant. Maman, c'est lui mon papa? Non. C'est un trafiquant d'enfants.
Si tu le vois, tu cours vite. D'accord? Menteuse, tu me prends encore pour un bébé? J'ai 5 ans maintenant. Papa. Papa. Jong-yi, tu te rends compte du danger? Désolée, maman. Si tu oses encore lui donner ce titre, Je t'ai donné à ce trafiquant. tu rêves. King Ji-e. Monsieur Shen a dit, tu n'as pas besoin de te précipiter au bureau demain. Tu peux y aller après avoir emmené Yi Bao chez le médecin. Lucien. Si tu ne m'avais pas drogué, Yi Bao n'aurait pas de malformation cardiaque congénitale. Un homme comme toi. Comment pourrait-il mériter qu'Yi Bao t'appelle papa? Papa. Monsieur Lu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au fait. Quelqu'un a dit avoir vu madame à l'étranger. Elle tenait un enfant dans ses bras. Je pense que c'est une fausse rumeur. Réserve un billet d'avion. Peu importe si c'est vrai ou faux. Il faut que j'aille voir. D'accord. Le premier vol disponible ne partira pas avant minuit. Va voir le responsable de l'aéroport. Oui, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour profond. Jongqing. J'ai découvert la vérité. Tu n'es pas responsable de l'accident d'il y a des années. Je te retrouverai. Sans ma permission. De toute ta vie, tu ne pourras pas t'échapper. Je te l'avais dit. Les hanches larges sont faites pour enfanter. Quand Xian reviendra, je vous arrange une effive. Subaoluo, belle-sœur de Zhongqing. Il faudra que tu fasses des sacrifices. Pas du tout. Donner des enfants à frère Xian est le plus grand souhait de ma vie. Tu es bien meilleure que ta sœur, beaucoup plus forte. Cette salope. Elle n'a pas pondu un seul œuf en 3 ans. Elle a gaspillé tous mes bons remèdes. Cette porteuse de malheur. Le divorce, c'est du passé. Mais depuis son départ, Xian a perdu son âme. Il n'est jamais à la maison. Elle est déjà morte pour moi. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai donné un enfant à frère Xian, il comprendra. C'est toi. C'est toi. Salope, tu oses revenir? Pourquoi je n'oserais pas? Porteuse de malheur. Tu reviens pour nous nuire? Notre famille Lu, à cause de toi. Xian a découvert qu'il avait une oligospermie. Notre réputation a été détruite par toi. Lucien a une faible numération de spermatozoïdes. Alors, il ne faut surtout pas qu'il le sache l'existence de Zhongyi. Il a été diagnostiqué avec une faible numération de spermatozoïdes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? On accuse la Terre alors que c'est la graine le problème. Vous vous trompez de personne. Espèce de salope éhontée. Je vais te déchirer la bouche. Madame, calmez-vous d'abord. Sœur, comment peux-tu parler ainsi à madame? Quoi? Elle était quand même ta belle-mère autrefois. Ma chérie madame n'est pas en colère. Espèce de salope, arrête de te réjouir du malheur des autres ici. Baoluo et Xian ont déjà préparé la fécondation in vitro. Notre famille Lu va bientôt accueillir son premier petit-fils en or. Sœur, ne m'en veux surtout pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le fait que toi et frère Xian n'avaient pas de destin commun. Toi, plus tard tu auras aussi tes propres enfants. Elle, justement. Une terre pourrie. Une terre pourrie peut encore donner naissance à un enfant? Si elle donne naissance, ce ne sera qu'un handicapé. Qu'as-tu dit? Je dis cette terre pourrie. Si elle donne naissance, ce ne sera qu'un handicapé. Tu oses me frapper? Vous regardez encore quoi? Frappez-la. Vieille sorcière. Ne maltraite pas ma maman. Ne maltraite pas ma maman. Yi Bao. D'où vient ce petit mignon? C'est ton fils? S'il n'est pas à moi, il serait à toi? Est-ce qu'il est le fils de Xian? Yi Bao va jouer ailleurs. Lucien ne te l'a pas dit? Chaque fois que je couche avec lui, il met un préservatif. Maintenant, en y repensant, c'est vraiment inutile, superflu.
Toi. Espèce de salope éhontée. Tu as failli faire disparaître notre famille Lu toi-même, comment pourrais-tu donner naissance à un fils? Le diseur de Bonaventure avait raison, tu es une porte-malheur, tu es venu pour nuire à notre famille Lu, j'ai vraiment été trop indulgent. Il y a 6 ans, j'aurais dû te tuer. Le diseur de Bonaventure. J'ai été mariée à Luciane pendant 3 ans. Tu t'en es toujours pris à moi, juste à cause d'une phrase du diseur de Bonaventure. Oui. J'avais déjà conseillé à Sian, mais il était déterminé à t'épouser. Et quel a été le résultat? Tu n'es qu'une salope volage. Ce petit mignon, est-ce que c'est toi qui, derrière le dos de Sian, a couché avec d'autres hommes, le petit mignon que tu as mis au monde? Sœur, comment as-tu pu trahir frère Sian? Est-ce que la loi stipule que après le divorce l'ex-femme doit rester fidèle à son ex-mari? Toi, espèce de débauché. sœur. Ma mère n'a donné naissance qu'à moi, à qui tu dis sœur? C'est la révolte. Vous regardez tous? Bande d'incapables. Frappez-la à mort. Arrêtez. Arrête. Quand es-tu revenu? Fils. Vite, aide maman à donner une leçon à cette salope. Je te demande. Quand es-tu revenu? Ça te regarde? Lucien. Elle a frappé ta maman et l'a mise dans cet état. Tu ne t'en soucies pas du tout. Dès que tu arrives, tu cours après cette femme. Est-ce que tu me vois encore comme ta maman? C'est vrai, frère Sian. Regarde le visage de tante. C'est toute cette salope. Pourquoi tu regardes comme ça? Est-ce que ce que je dis est faux? Cette femme, derrière ton dos, à l'extérieur. On ne sait pas combien d'hommes elle a séduit. Maintenant, elle a même donné naissance à un petit chéri. Papa! Bonjour, trafiquant d'êtres humains. Je suis Zhongyi. Fils, écoute maman pour une fois. Chaque mot que maman dit, chaque chose qu'elle fait, c'est tout pour ton bien. Vite, chasse cette mère et son fils de la ville de Jing. Tu vivras bien avec Baoluo. Avoir des enfants et les élever, faire prospérer la famille. Tante, ne t'inquiète pas. Je le ferai certainement. Shenping. Raccompagnez la vieille dame chez elle. Vieille dame. S'il vous plaît. 3 jours plus tard, c'est le banquet d'anniversaire de Baoluo. Je l'annoncerai lors de l'événement. Les fiançailles de Sian et Baoluo. Tu veux encore séduire mon fils? Abandonne cette idée. Sœur. Dans 3 jours, tu dois absolument venir. Papa prévoit de transférer la villa à mon nom. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Alors, c'est toujours ta maison. Suzanne Yuan, tu oses vraiment. Alors, ne me blâme pas si je deviens hostile. De qui est cet enfant? De qui est cet enfant? Zhongyi. Dis-lui. Je suis Zhongyi. J'ai déjà 4 ans cette année. Oui, le grand trésor né de Zhongting. 4 ans. 4 ans. Zhongqing, tu es vraiment formidable. Bien sûr. Lucian. Tu ne penses pas que... C'est ton fils, n'est-ce pas? 10. Qui est cet homme? Mes histoires avec mon homme, je dois te les raconter? Mon ex. Bien. Très bien. Tu ferais mieux de le protéger jusqu'au bout. Ne te fais pas prendre. Lucian. Au lieu de perdre ton temps ici, va donc faire un bébé avec Subaoluo. L'oligospermie, c'est pas si facile à soigner. Madame, Monsieur Lu n'est pas malade. C'était juste pour calmer la vieille dame. En quoi ça me regarde? Ah bon? Bientôt. Ah, pour les enfants? Bientôt? Ça te regardera. Maintenant, va te faire soigner.
Monsieur Lu, vous avez remarqué? Cet enfant vous ressemble vraiment. Vous pensez qu'il est possible que les pilules de madame aient été périmées? Impossible qu'elle soit périmée. Toi, va vérifier ça tout de suite. Maman, j'ai déjà 5 ans. C'est pas bien de mentir. Une fois, pas plus. Que ça ne se reproduise plus. La famille Su a une fille qui devient femme. Vous êtes trop aimable, monsieur Zhao. Mais non, Bao Luo est sage et compréhensive. La belle-mère de Douce Zhong et est charmante. Comparée à cette Zhongqing, elle est bien meilleure. Cette fille ingrate de Zhongqing ne mérite pas d'être comparée à Bao Luo. J'ai trop parlé. J'ai entendu dire que la famille Lu voulait s'allier à nouveau avec les Su. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais Madame Lu a jeté son dévolu sur notre Bao Luo. Quelle union parfaite. Un couple fait pour être ensemble. Belle-mère, vous êtes là, bien sûr. La fête d'anniversaire de ma future belle-fille, je ne pouvais pas la manquer. Frère Sia n'est pas venu? Lui, il a encore du travail à la société. Ne t'occupe pas de lui. Commençons sans lui. Bienvenue à tous, à la fête d'anniversaire de ma fille. Moi, Suzanne Yuan, tout au long de mon parcours. Les personnes que j'aime le plus, sont elles deux, mère et fille, et celles à qui je dois le plus d'excuses, sont aussi elles deux. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais transférer 10% des actions, du groupe Zhong, à mon épouse, Zhen Fang. Et en même temps, offrir cette villa, comme cadeau d'anniversaire, à la prunelle de mes yeux. Félicitations. C'est un cadeau d'anniversaire tellement somptueux. Félicitations. Tu donnes mes affaires? Est-ce que j'ai donné mon accord? Zhongqing. Tu donnes mes affaires? Est-ce que j'ai donné mon accord? Zhongqing. Elle n'est pas morte? Je suis partie à l'étranger pendant 6 ans. Comment je peux être morte à mon retour? Vous. Qui va m'expliquer ça? King, tu es parti sans un mot pendant toutes ces années. On pensait que tu avais eu un accident. Alors on a déclaré ton décès. En fait, vous espériez que je sois morte. Taisez-vous. Tu es parti sans un mot pendant si longtemps, et tu oses encore parler? Tu reviens et tu viens tout gâcher. L'anniversaire de ta sœur. Tu te pointes habillé comme ça. Tu veux me porter malheur? Aujourd'hui? C'est l'anniversaire de la mort de ma mère. C'est mal de m'habiller comme ça? C'est vrai, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Madame Zhong. Ressuscité d'entre les morts. Je viens récupérer ce qui m'appartient. C'est mal? Toi. Papa Su. Grande sœur, papa a des problèmes cardiaques. Tu vas le pousser à bout comme ça? À l'époque, tu as fui à l'étranger en secret, parce que tu menais une vie dissolue. Tu as fait des choses honteuses. Et tu viens encore nous interroger? Je voudrais savoir. Quelle chose honteuse j'ai faite? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à dire? Parle franchement. Cette femme, c'est la bru que ma famille lui a chassée. Elle a été mariée à mon fils pendant 3 ans, elle trompait mon fils en couchant à droite à gauche, avec d'autres hommes. Elle a eu cette petite. Alors je l'ai chassée de la famille Lu. Maintenant, j'apprends que mon fils et Bao Luo vont organiser leur fiançailles, et tu reviens tout saboter. Quoi? Tu veux que mon fils devienne ton bouche-trou, c'est ça? Toi, tu rêves éveillé. Ah, c'est donc ça. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Si j'avais une fille comme elle, je souhaiterais qu'elle meure loin d'ici. Quelle honte pour la famille. Moi, Suzanne Yuan, comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Dis-moi. Celui qui t'a mise enceinte, ce salaud, c'est qui? À vous tout de suite. Maintenant que les choses en sont là, on doit bien donner des explications à la famille Lu. Si tu dis qui est le père de cet enfant illégitime, en considérant notre passé, frère Sien te laissera peu, être partir. Mon papa sait. C'est moi. C'est moi. Papa Shen. Papa Shen. Quand es-tu rentré au pays? Je viens juste d'arriver, je me suis dépêché pour te sauver. Quel culot. C'est donc l'homme avec qui tu as couché? Un joli cœur qui ne fait que séduire les femmes. En quoi est-il meilleur que mon fils? C'est pour cet homme que tu as trahi notre famille Lu? Et que tu as eu ce bâtard?
Tu es vraiment une traînée. Oui, grande sœur. Même si frère Sian ne t'aime pas, tu ne pouvais quand même pas faire ça dans son dos. Ceux qui savent diront que tu t'es dégradé toi-même. Ceux qui ne savent pas penseront que c'est la famille issue qui n'a pas su t'éduquer. Que nos valeurs familiales sont corrompues. De quoi risques-tu? La famille Su. Je me souviens qu'à l'époque, Monsieur Su est entré dans la famille Jong par mariage. Non, logiquement, ça devrait donc s'appeler la famille Jong. Certaines personnes portent un masque depuis si longtemps qu'elles oublient ce qu'elles sont vraiment. Taisez-vous. Ingrate, vipère. Ta mère est morte jeune, je t'ai élevé jusqu'à cet âge. Pour que tu ramènes cet homme louche, pour voler l'héritage? Mon papa Shen n'est pas un homme louche. C'est le PDG du groupe SK. C'est donc lui, le PDG de SK? En termes de puissance, le groupe SK n'a rien à envier au groupe Lu. Grande sœur, arrête de faire semblant. Cet homme de rien ne peut pas être le PDG de SK. Tu es vraiment prête à tout pour l'héritage. Bâtard né d'une traînée, c'est sûr. À ton âge, tu n'es déjà qu'un menteur. En grandissant, tu seras une petite pute. Heureusement qu'il n'est pas de la lignée des Lu. On a vraiment de la chance dans la famille Lu. La lignée de ton fils? Ton fils en est-il capable? Toi, Tu oses porter malheur à mon fils, je vais t'arracher la langue. Madame Lu, vous voulez en venir aux mains? Papa Shen, cette vieille sorcière est trop méchante. La dernière fois, elle a osé frapper maman. Donne-lui une leçon, vite! Ne t'inquiète pas, mon trésor. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera toucher à ta maman. Je ne pensais pas que le PDG de SK avait aussi un penchant pour les femmes mariées. Je ne pensais pas que le PDG de SK viendrait ici. On dit que sa valorisation dépasse le milliard. C'est vraiment le PDG du groupe SK? Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Et monsieur, Lu, ne vous méprenez pas. Je ne porte absolument aucun intérêt à cette demoiselle Subaoluo. Elle. Qu'est-ce qu'elle est, cette bonne femme? Ma femme, je n'en ai toujours eu qu'une seule. Sian, Je n'ai pas signé les papiers du divorce. Aux yeux de la loi, tu es toujours ma femme, Jongxin. et alors? Ma réputation ne vaut pas un clou pour moi. Si Monsieur Lu ne craint pas de porter des cornes, je peux continuer à endosser le titre de Madame Lu. taisez-vous. Lucien, tu entends ça? Vous tous qui êtes présents, écoutez bien, des paroles aussi éhontées, elle ose les prononcer. Tous les gens ici présents, ce sont des personnalités respectables. Elle amène cet homme de nulle part et ce bâtard jusque dans notre maison. C'est une gifle publique à la face de notre famille Lu. Cette salope sans aucune pudeur, si on ne la répudie pas, c'est salir la mémoire de nos ancêtres. Tu as entendu, Lucien? Une femme comme moi? Tu oserais encore la vouloir? Lucien est né rebelle. Personne ne dicte mes décisions. Tu es ma femme. Personne ne pourra te chasser. Ni te prendre. Même si je porte l'enfant d'un autre? Un enfant comme moi, tu oserais le prendre? Un petit morveux, je peux encore l'élever. Lucien, si tu oses garder cette mère et son fils, je me tue sous tes yeux. Madame. Jeune maître, regarde dans quel état tu réduis madame. Tu es aveugle. Frère Sian, ouvre les yeux et regarde. En quoi suis-je inférieur à ma sœur? Que ce soit par la beauté ou les capacités, je ne lui cède en rien. De plus, je ne t'aime que toi, d'un amour sincère. Cette femme volage ne mérite pas que tu traites ainsi Madame Lu. À mon avis, tu as complètement perdu la raison. Notre famille Lu n'a qu'un fils unique depuis 3 générations. Et avec toi, la lignée va s'éteindre. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour la famille Lu. J'ai enfin tout préparé minutieusement. Si toi et Baoluo coopérez bien, je pourrai enfin avoir un petit-fils. Et qu'est-ce qui se passe? Tout est gâché par cette garce. Je te le dis, Luciane, si tu ne te débarrasses pas de cette mère et son fils, ne me considère plus comme ta mère. Monsieur Lu, votre honorable mère menace même de se suicider. Ne vous mettez pas dans l'embarras. Même si notre groupe SK n'égale pas votre groupe Lu, mais nous pouvons très bien subvenir aux besoins de cette mère et son fils. Lucien, quel sera ton choix? Luciane. Toi, comment vas-tu choisir? Papa, maman et moi, on ne coûtera pas cher à entretenir. Choisis-nous, tu n'y perdras rien.
Zhongyi. Papa, surtout ne choisis pas cette vieille sorcière. Elle est trop méchante. Dégage. Mon trésor. À ton âge, tu sais déjà semer la zizanie. Tu es aussi mauvaise que ta mère. Sian. J'ai pris tant de peine à te conseiller. Tout ça, c'est pour ton bien. Cette mère et son fils, on ne peut vraiment pas les garder. Mon trésor, tu t'es fait mal? Maman, j'ai mal. Tu fais semblant ou quoi? Je t'ai juste poussé un peu. Tu ne vas pas en mourir. Vieille sorcière. S'il arrive quoi que ce soit à mon trésor, je te le ferai payer de ta vie. Dégage. Mon trésor. Mon trésor. Maman, Mon trésor. Tu es réveillé? Tu as encore mal? désolée, maman. Mon trésor t'a encore inquiété. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Mon trésor voulait aussi protéger maman, n'est-ce pas? Quand Henry est malade, c'est toujours son papa qui s'occupe de lui. Moi, je suis toujours malade. Je ne veux pas que maman se donne tant de mal. Il ne m'aime pas, c'est ça? Il ne sait tout simplement pas que tu existes. Couvre-toi bien. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort à l'époque? Sian. Papa, Comment ça va? Son état est stabilisé. Mais il faut programmer l'opération rapidement. Dans ce domaine, le plus compétent est le vieux maître Song. Malheureusement, il a pris sa retraite. Madame Zhong est venue avec l'enfant il y a quelques jours. Elle espérait que le vieux maître Song accepte de revenir. Nous sommes vraiment impuissants. Ce gamin est plein de vie. Comment peut-il avoir une maladie cardiaque congénitale? Madame Zhong, pendant sa grossesse, a pris un contraceptif puissant. C'est parce que Madame Zhong, pendant sa grossesse, a pris un contraceptif puissant. Docteur Zhao, merci pour votre aide. Guérir les malades, c'est notre métier, c'est le devoir d'un médecin. Mais Madame Zhong, la maladie du petit ne peut plus attendre. À part le vieux maître Song, notre hôpital a beaucoup d'excellents médecins. Vous pouvez aussi en choisir un. D'accord, merci. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Pour faire revenir le vieux maître Song, je peux t'aider. De quoi veux-tu me parler? Ce gamin, c'est mon fils? Lucian. Tu as oublié ce que tu as dit à l'époque? Tu as dit que moi, la meurtrière, je n'étais pas digne de porter ton enfant. Un salaud insensible et cruel comme toi? Tu mérites d'être le père de mon enfant? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Qu'est-ce que tu as qui vaille que je te mente? J'espère que c'est vrai. Tu es parti pendant 6 ans, je t'ai cherché pendant 6 ans. Maintenant que tu es revenu, je ne reviendrai pas sur le passé. Quant à ce garçon, qui soit son père biologique, je le considérerai comme mon propre fils. C'est la condition. Pour que vous aidez à convaincre le vieux Song? Même si je suis un salaud, Lucian, je ne profiterai pas de la situation. Alors je refuse. Pourquoi? Le même piège. Pourquoi y retomber une seconde fois? Si c'est à cause de ma mère. Nous pouvons changer de lieu de résidence. Vous ne verrez personne. Tu et moi, je ne m'en soucie pas. Et je me soucierai d'elle? C'est vraiment ironique. On ne sait pas apprécier ce qu'on possède. On regrette seulement après avoir perdu. Les hommes. Ils sont vraiment stupides. Zhongqing. Je te conseille de savoir où s'arrêter. Ne va pas trop loin.
Zhongqing. Sale type. Vieux Song. Regardez. Zhong Yi a une malformation congénitale, du développement cardiaque. Ces petits vaisseaux sanguins peuvent facilement causer une ischémie myocardique. Il risque un arrêt cardiaque à tout moment. Il risque un arrêt cardiaque à tout moment. C'est assez similaire à ce que le petit Zhao a dit. La situation est complexe. Normalement, l'enfant est trop jeune. L'opération maintenant présente un risque trop élevé. Mais vu son état, on ne peut plus attendre. Alors, vieux Song, vous pensez, quand serait le meilleur moment pour l'opération? 1 mois après. Durant cette période, préparons l'enfant. 1 mois après, je ferai l'opération moi-même. Vieux Song, merci infiniment. Ce garçon est comme un âne têtu. Il refuse naturellement de s'abaisser. Il est rare qu'il me demande. Je dois aider, non? C'est la faute de cette petite. Elle m'a porté malheur depuis sa naissance. Cette fois, je pense que, elle est préparée. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Je dois préparer rapidement. Papa, reposez-vous bien d'abord. La famille lui nous soutient. Le président de SK arrive, il devra aussi se mettre à l'écart. Alors, je vous confie Zhong Yi, ne vous inquiétez pas. C'est Zhongqing, non? Papa, Je vais suivre. d'accord. Maman, Que dit le vieux Song? L'opération pour Yibao sera dans 1 mois. Le vieux Song opérera lui-même. C'est excellent. Si le vieux Song intervient, l'opération est 100% sûre. Yibao, tu dois être préparé le mois prochain. Tu ne peux plus être difficile avec la nourriture. je sais, maman. Yibao, tu seras effrayé? Papa Shen, tu me sous-estimes. Yibao est un petit homme de 5 ans. Après l'opération, je protégerai maman comme un super-héros. Yibao est formidable. Zhongqing. Tu ne devrais pas téléphoner à Lucien? Pour le remercier. Je ne le contacterai pas. C'est le mal qu'il a créé lui-même. C'est ce qu'il doit à Yibao. En tant que rival amoureux, je ne veux pas non plus que tu lui parles. Mais c'est quand même le père d'Yibao. Soins intensifs. Ce petit bâtard est le fils de Lucien? Pourquoi tu gâches toujours mes plans? Il ne faut surtout pas que Sun Feng Jiao le sache. Que dois-je faire? Zhongqing. C'est toi qui m'y force. Ne m'en veux pas, alors. Madame. Mademoiselle Su. Baoluo est là. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce fils indigne, il me fait mourir de rage. Tu vois? Il ne rentre même plus à la maison. Il ne répond plus au téléphone. Dis-moi, cette petite garce, quel poison lui a-t-elle fait avaler? Madame, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai vu Zhongqing et son fils. Ce petit bâtard est vraiment blessé? On dit que c'est une maladie cardiaque congénitale. Frère Xian, pour lui, est allé en personne prier le vieux maître Song de sortir de sa retraite. Pour opérer ce bâtard. Quoi? Il veut vraiment élever le fils d'un autre? Aïe. Wang Ma, tu entends ça? Comment ai-je pu élever un fils aussi indigne? Il court même se faire cocu. Madame, vous n'êtes pas encore remise, il ne faut surtout pas vous énerver. Oui, madame. Calmez-vous d'abord. On ne peut pas tout reprocher à frère Xian. C'est la faute de cette garce. C'est elle qui a menti et trompé frère Xian. Elle lui a fait croire que ce bâtard était son enfant. Alors c'était ça son plan. Cette petite garce est vraiment vicieuse. Non.
Si ça continue comme ça, notre famille Lu va tomber entre leurs mains, à elle et son fils. Dans quel hôpital sont-ils? Shengyuan. Appelez Feng Tang. Dites-lui de les chasser de l'hôpital. Sinon, il peut oublier son poste de directeur. Oui, madame. Quelqu'un doit penser à toi. Plutôt à me nuire, j'imagine. C'est sûrement papa qui pense à nous. On dit qu'un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. Papa doit être mort d'envie de nous voir. Tu veux aller le voir? Non! Un petit chouchou aussi mignon que moi ne doit pas lui revenir si facilement. Très bien. Laquelle d'entre vous est Jong King? C'est moi, et vous êtes? Tu es plutôt jolie. Dommage, tu aurais pu t'en prendre à n'importe qui, mais non, il fallait provoquer la vieille dame Lu. C'est Sun Fengjiao qui vous envoie? Ça ne te regarde pas, fais tes bagages tout de suite, et dégage-toi de cet hôpital. On ne soigne plus ton fils. De quel droit? On a payé tous les frais. On a même prépayé l'hospitalisation. Pourquoi nous mettre à la porte? Du droit d'être le directeur de l'hôpital Shengyuan. Ici, tout. C'est moi qui décide. Vous. Jetez-moi toutes leurs affaires, tout de suite. Non. Si vous ne sortez pas, on va devoir vous jeter dehors. Vous. Le directeur Feng a la lampe bien pendue. Monsieur Lu, je ne savais pas que c'était le fils du patron. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Si tu ne veux plus être directeur de cet hôpital, tu n'as pas besoin de faire toutes ces manœuvres. Monsieur Lu, c'est Madame Lu qui m'a envoyé. Sinon, je n'aurais jamais osé. Shenping. Je ne veux plus voir cette personne à Jin. Oui, Monsieur Lu, moi. Papa est trop cool. Petit malin. Tu es bien plus doué que ta mère. Comment tu es là? Je viens voir ma femme et mon fils. Il n'y a pas ta femme ici. Et encore moins ton fils. Dégage vite. Les femmes adorent dire le contraire de ce qu'elles pensent. Papa, ne dégage pas. Je ne dégage pas. Je vais te acheter quelque chose à manger. Imbécile. Il ne veut vraiment plus de moi comme mère. Madame Xian est sûrement victime du stratagème de Zhongqing. Wang. Mobilisez tous nos hommes. Cette fois, je vais y aller moi-même. Je ne crois pas que je ne puisse éliminer cette mère et son fils. Bien, madame. Ting. Je vois que Monsieur Lu est très gentil avec Yi. Je pense qu'il l'aime profondément. Wen. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore à cause de la vieille de la famille Lu. Wen. Celui de la famille Lu est vraiment une personne difficile. Voici le plan chirurgical. Si vite. Ce garçon, un coup de fil après l'autre, me pressait pour que je le finisse. Ne le regardez pas, il a l'air insouciant et désinvolte. En fait, il n'a plus que sa langue qui est dure. Dans ce monde, la chose la plus précieuse est un repentir sincère. Qu'est-ce qu'un repentir sincère? Qu'est-ce qu'un repentir sincère? Cette femme volage. Si c'était dans les temps anciens, elle aurait déjà été jetée dans une cage. C'est juste que mon fils n'a pas voulu la tuer. Il est trop indulgent. Et cette salope a ramené ce petit bâtard. Dès son retour, elle a perturbé le mariage de mon fils. Elle essaie même de tromper mon fils pour qu'il reconnaisse ce bâtard un rêve impossible. Comment pouvez-vous? Ferme-la. Vieux crétin, tu n'es pas mieux intentionné. Quand Silian était à l'école, tu l'as encouragé à ignorer l'entreprise familiale d'élus pour étudier la médecine. Cela a créé des tensions entre nous et maintenant. Tu encourages encore cette mère et son fils à prendre position. Je pense que tu fais exprès de semer le chaos dans notre famille, Lu, c'est ça?
Tu es insensé. Monsieur Song. Ne vous en faites pas. C'est juste une mégère. Ne vous occupez pas d'elle. Petite salope. Tu oses m'insulter? C'est moi qui ai fait échouer tes plans, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne sache pas. Tu es revenu avec ce bâtard pour convoiter la fortune d'élu. Fais attention à ne pas perdre la vie en voulant la prendre. Essaie donc de le toucher, je te défie. Dans ce monde, personne n'a encore osé comploter contre ma famille, l'élu. Quiconque n'est pas content. Je l'élimine. Madame Lu, l'enfant est si jeune. Faites plutôt bonne œuvre pour votre âme. Vieux débris, puisque tu t'es mis en avant, je vais commencer par toi. À moi, frappez-le. Voyons comment il pourra encore opérer ce petit bâtard. À moi, frappez-le. Voyons comment il pourra encore opérer ce petit bâtard. Vieux Song. Sœur Xing, maman. Vieux Song. Sun Feng Jiao. Tu oses frapper si cruellement un vieillard? Tu es encore humaine? Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même? Et tu as encore le temps de te mêler des autres? Attachez-la aussi. Toi. Lâchez Sir King. Tu n'as vraiment pas retenu la leçon. Sans même parler du statut de ma famille Lu à Pékin, cet hôpital aussi nous appartient. Si je veux ta mort, ce sera un jeu d'enfant. Yaï les sorcières, ne touche pas à ma maman. Yi Bao. Petit bâtard, tu oses me frapper? Dégage. Lâchez-les. Yi Bao. Maman! Yi Bao. Mon fils, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Si cette petite salope continue à te coller au basque, comment pourras-tu te marier et avoir des enfants? Tu connais ta propre situation. Sans FIV, à cause de cette oligospermie, il est très difficile de concevoir naturellement. Ce petit bâtard, comment pourrait-il être ton fils? Il n'est que le fils de cette petite salaud. Vous pensez que je suis un imbécile facile à tromper? Que veux-tu dire? C'est impossible, non? Impossible. Impossible. Docteur Zhao, comment va Yi Bao? Cette fois, nous avons fait tout notre possible. Si vieux Song était là, nous aurions encore quelques chances. Malheureusement, il... Docteur Zhao, vous avez forcément un moyen, n'est-ce pas? Yi Bao est si courageux, il a surmonté tant d'épreuves. Vous avez forcément un moyen, n'est-ce pas? Calmez-vous d'abord. Je sais. Mais cette fois, nous avons vraiment tout essayé. Je suis désolé. Comment cela est-il possible? Ce matin encore, il faisait des projets pour après sa guérison. Pourquoi en est-on arrivé là? Si le roi des enfers veut quelqu'un à minuit, qui oserait le garder jusqu'à l'aube? Il faut croire au destin. Yaï les sorcières, ne touche pas à ma maman. Dégage. Yi Bao. À moi, frappez-le. Je veux voir comment il va encore opérer ce petit bâtard. Sun Fengjia. Une personne comme vous devrait être en enfer. Tu as osé me frapper devant mon fils. Je veux te tuer maintenant. Tu voulais un petit-fils, non? Tu es content maintenant? Tu as enfin tué ton propre petit-fils. La famille Lu mérite de ne plus avoir de descendants. Qu'est-ce que tu dis? Yi Bao est mon fils. Ce petit bâtard est mon petit-fils. Laissez-moi. Laissez-moi. Sun Fengjiao. Le bâtard que tu insultes est ton propre petit-fils. Laissez-moi, rendez-moi Yi Bao. Tu racontes des mensonges. Tu as inventé tout ça. Tu veux juste prendre les biens de la famille Lu. Mon fils te croit, mais moi, je ne te crois pas. Je ne crois pas que ce petit bâtard est mon petit-fils. Je ne crois pas. Pourquoi Yi Bao a des défauts congénitaux? C'est parce que ton fils m'a forcé à prendre des contraceptifs puissants. Xian. Ce qu'elle dit n'est pas vrai. C'est vrai, non? Yi Bao a 5 ans.
Il est le fils de moi et Luciane conçu quand nous étions ensemble. Il est l'enfant de Luciane. Impossible. Impossible. C'est impossible. Madame, Impossible. Impossible. Comment est-ce possible? Je regrette vraiment de m'être obstinée à t'aimer à l'époque. Lucia, je regrette vraiment. Peux-tu me rendre Yibao? Oui. Je te rendrai certainement Yibao. Comment vas-tu le rendre? Une vie pour une vie? Comment vas-tu le rendre? Une vie pour une vie? Laissez-le essayer. Si Yann était mon disciple le plus brillant. Si le vieux monsieur Lu n'avait pas décédé soudainement. Si Yann aurait continué dans le domaine médical. Et ses compétences ne seraient pas inférieures à mes. Zhongyi est son enfant. Je crois qu'il peut réussir. Je ne crois pas. Madame Zhou. Je vais opérer moi-même. Monsieur Lu sera mon assistant. Est-ce acceptable? Le temps est compté. Luciane, je te confie Yibao maintenant. Si tu ne peux pas le sauver, je sacrifierai ma vie pour que cette vieille sorcière paye de sa vie. Je te promets que Yibao sera sauvé. Monsieur Lu, nous partons. Wangma, vite, contactez le centre d'analyse, je veux faire un test de paternité, vite. je pars maintenant. Quand les résultats seront disponibles, tu devras te préparer à payer avec ta vie. Wangma. Mademoiselle Su. Madame est-elle là? Madame attend encore devant la salle d'opération. Vous allez. Je dois aller au centre d'analyse pour le test de paternité. Test de paternité? C'est le jeune maître et... Je ne peux pas trop en parler. Madame a donné des instructions urgentes, je dois y aller maintenant. Test de paternité. Allô, cousin? Tu es le responsable du centre d'analyse DNA, non? Cette fois, tu dois vraiment m'aider. Zhongqing. Tu es là. Comment va Yibao? Il est toujours en réanimation. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Comment pourrait-il être mon petit-fils? Ce chêne l'a déjà reconnu. Ce n'est sûrement pas mon petit-fils. Tu refuses de l'admettre. Ils me mentent tous. C'est impossible. Comment va Yibao? Ce que je t'ai promis. Je l'ai tenu. Monsieur Lu est vraiment formidable. Il a déjà passé la période critique. Il lui suffit de se reposer un peu, et le jeune maître sera complètement rétabli. Yibao va vraiment bien? Notre fils n'est pas si fragile.
Tu es réveillé. Et Yibao? Je veux voir Yibao. Yibao est en soins intensifs. Une infirmière s'occupe de lui. Occupe-toi d'abord de toi. Ça ne te regarde pas. Tu as une hypoglycémie. Tu es sous perfusion. Je t'accompagnerai plus tard. Luciane, ne crois pas qu'en sauvant Yibao, tu peux me donner des ordres. Si ce n'était pas à cause de toi, Yibao ne serait pas dans cet état. Dégage. Le centre d'expertise dit qu'ils auront les résultats après-demain. Dis-moi. Comment ai-je pu ne pas y penser? C'est lui, le petit-fils, que j'ai toujours désiré. Il ressemble tellement à Xian quand il était petit. Ce n'est pas de votre faute. La faute, c'est à cette petite garce de Zhongqing. Que fais-tu ici? Fous le camp. C'est toi qui devrais déguerpir. Quel péché avons-nous commis, nous l'élus, pour tomber sur une garce aussi malfaisante que toi, nous ses parents, mon petit-fils et moi? Nous voyant mais ne pouvant nous reconnaître. C'est toi qui es cruel et aveugle. Tu es digne d'être la grand-mère de mon fils? Espèce de garce volage. C'est toi qui n'es pas digne d'être la mère de mon petit-fils. Dès que les résultats seront là, je le ferai revenir dans sa famille. Loin de toi, cette garce. Loin de toi, pour que tu ne le revoies plus jamais. Dès que les résultats seront là, je le ferai revenir dans sa famille. Loin de toi, cette garce, pour que tu ne le revoies plus jamais. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu te soucies de lui? T'es-tu jamais inquiété de sa vie ou de sa mort? Ce qui t'importe, c'est juste le résultat sur ce papier. Pour toi, il n'est qu'un outil pour perpétuer la lignée. Tu pourrais parler jusqu'à demain. Il restera un lu. Je ne te permettrai pas de séduire mon fils ici, et de corrompre mon petit-fils. Ton fils, je ne le veux pas. Mais mon fils, si tu le touches, tu regretteras. Luciane emmène ta mère immédiatement. Sinon, je ne serai pas gentille. Mon fils, écoute ça. Elle est maintenant ci. Shenping. Va préparer la voiture. Partons, madame. Tu vas voir. Toi aussi, dégage. Prends soin de toi. Yibao, reviens vite à nous. Maman attend. Cette fois, vous avez eu de la chance. La prochaine fois, ce sera différent. Zhongqing. Yibao est hors de danger. Tu n'as pas dormi toute la nuit. Repose-toi vite. Yibao. Maman, Yibao te fait encore des soucis. Tu ne vas pas voir? Ils ne veulent pas me voir. Merci. De sauver Yibao. Mon fils, tu n'as pas à me remercier. Ces mots. C'est moi qui devrais te les dire. Merci de prendre soin d'eux. Yibao est conscient. Oui, madame. Le docteur a dit le petit maître est hors de danger. Il faut juste bien se soigner et il sera vite guéri. Prends les choses et partons à l'hôpital. Mais, que faites-vous? Vous vous rebellez? Le maître nous a dit de vous bloquer et de ne pas vous laisser aller à l'hôpital. Très bien, j'ai vraiment élevé un bon fils. Maintenant il me traite comme un voleur. Plutôt que d'être rejeté par lui, je préfère mourir.
plutôt que d'être rejetée par lui. Je préfère mourir. Tante. Tante, Mon cœur, tante. Madame, qu'est-ce qui se passe? Wang m'a préparé vite la voiture. Oui. Tante, venez. Vous venez aussi? Si madame a un problème, Xian ne vous pardonnera pas. Tu es intelligente. Après ton mariage avec Xian, Yibao sera sous ta garde. Je crois que tu seras 100 fois meilleure que celle. Elle me prend pour une servante et veut que je garde son enfant. Elle rêve. Je veux encore manger. Tu viens de te réveiller, tu ne peux pas trop manger. Cette femme affame mon petit-fils. Vieille sorcière. Que fais-tu ici? Je viens voir mon petit-fils. Je viens voir mon petit-fils. Yibao doit se reposer. Partez immédiatement. Sœur, tu exagères, nous ne venons pas pour combattre. Madame désire voir son petit-fils, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et toi, pourquoi es-tu là? Pour t'entraîner à être belle-mère? Toi, Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez. Zhongxing. Aujourd'hui, par égard pour Yibao, je vais faire abstraction de tes paroles. Maman Wang. Yibao, regarde ce que grand-maman t'a apporté aujourd'hui. Viens. Même un enfant de 3 ans ne joue plus avec ça. Alors ça? Beaucoup d'enfants adorent celui-ci. Celui-là, je m'en suis lassée depuis longtemps. Et ça? Celui-ci, on peut jouer à des jeux avec. Les jouets détournent de l'essentiel. La vieille sorcière va se transformer. Zhongxing, c'est comme ça que tu éduques mon petit-fils? Une étrangère qui a failli le tuer. À quel genre d'attitude t'attends-tu de sa part? Quelle étrangère? C'est mon petit-fils, mon sang. Yibao, ne crois surtout pas aux manigances de cette femme. Si je t'ai traité ainsi auparavant, c'est parce qu'elle m'a trompé. Je sais ce que veut dire manigance. Tu veux semer la zizanie entre maman et moi. Tu peux abandonner cet espoir. Toi, Tu veux semer la zizanie entre maman et moi. Tu peux abandonner cet espoir. tu. Jeune maître, madame est ta véritable grand-mère. C'est elle ta plus proche parente. c'est vrai, Yibao. À l'avenir, tu vivras avec grand-mère. Il faut donc être poli avec elle. Yibao, ne va pas imiter cette petite garce. Et parler ainsi à ta grand-mère. Oh, belle-mère. Pardonnez-lui, elle a eu une mère qui l'a mise au monde mais pas élevée. Bien sûr qu'elle ne sait pas éduquer un enfant. Ta mère, elle, t'a éduqué. Elle t'a appris à devenir la maîtresse? À qui tu dis maîtresse? Ai-je tort? Luciane et moi ne sommes pas encore officiellement divorcés. Et toi, tu es déjà si impatiente de prendre sa place? Pour le certificat de divorce, rien de plus simple. Aujourd'hui même, je peux demander à Xian de t'y emmener. Depuis quand? Mes décisions sont-elles prises par vous? Tu es arrivé bien vite. Pour cette garce, tu as osé mettre ta mère en résidence surveillée. Quel bon fils tu fais. J'ai dit de ne pas venir déranger cette mère et son fils. Mes paroles sont-elles du vent pour vous? Et alors? En tant que grand-mère, j'ai le droit de voir mon petit-fils. Qu'est-ce qui ne va pas? D'ailleurs, Xian. Pour qui est-ce que je fais tout ça? C'est pour toi. Pour la famille Lu. Si tu n'étais pas si nul, est-ce que mon petit-fils aurait été abandonné si longtemps? Par cette salope avec son sale caractère? Il ne s'appelle pas Lu, mais Zhong. Il ne s'appelle pas Lu, mais Zhong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les résultats du test sont sortis? Ce n'est pas un Lu? Si tu continues à faire des scènes comme ça, je n'hésiterai pas à changer de nom de famille. Lucien, tu es vraiment possédé. Pour cette petite garce, tu es prêt à renier le nom de tes ancêtres. Je dis ce que je pense, et je fais ce que je dis. Toi, Madame, si on rentrait pour l'instant.
Yibao. Grand-mère s'en va. Grand-mère reviendra te voir, d'accord? Waouh, un avion de chasse! Tu l'aimes? Oui, mon rêve, c'est de devenir pilote. Mais mon cœur n'est pas solide. Je ne pourrai pas. Tu pourrais être concepteur. Concevoir des avions de chasse encore plus puissants. Jonggi est très content aujourd'hui. Lucien. Ne reviens plus à l'avenir. Zongqing. C'est aussi mon fils. Ton fils, est-ce que tu as jamais attendu sa venue? Lucien. À l'origine, il aurait pu avoir un corps en bonne santé. Mais à cause de l'indifférence de son père, il a perdu sa liberté. La possibilité de choisir son avenir. Alors qu'il a encore un peu d'espoir en toi, son père, va-t'en, ne réapparaît plus. Zongqing. Oublions le passé. Recommençons à zéro, d'accord? Oublier? La mort de Linran. Tu peux l'oublier, toi aussi? Oublier? La mort de Linran. Tu peux l'oublier, toi aussi? La mort de Linra était un accident, j'ai été trop obstiné. Et toi? Ça fait longtemps que je n'y pense plus. Je souhaite seulement que tu t'éloignes de nous deux, mon fils et moi, le plus possible. Et nous laisse en paix. Puisque tu n'y penses plus, alors j'y vais doucement. N'oublie pas que tu es toujours mon épouse, Lucien. La mort de Linran, tu peux l'oublier, toi aussi? Et toi? Ça fait longtemps que je n'y pense plus. Va-t'en. Ne réapparaît plus. Sian, partons. Sans qu'on s'en rende compte, Ranran est parti depuis 10 ans. MM. On voit bien, mère de Linran, que tu aimes cette jeune fille. La vie est courte. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets. Sian, sois bon avec elle. Mais elle ne veut plus de moi. L'odeur du soleil est si bonne. Le soleil? Quelle odeur a le soleil? Douce et chaud, comme l'odeur de maman. Assassin. Tu ne mérites pas de te tenir devant les morts. À genoux? Désolé, ce n'était pas volontaire. Tati, vraiment, ce n'était pas volontaire. Mes freins ont lâché. Sinon, j'aurais pu l'éviter. À quoi bon toutes ces explications? Dégage, dégage d'ici. C'est l'enfant de Sian, n'est-ce pas? Bonjour, mamie. Oh, mon petit chou, c'est bien. Bien. Tu as bien vécu toutes ces années? J'ai ouvert une petite boutique. Les affaires vont plutôt bien. Toutes ces années, il y a toujours un compte anonyme qui m'envoie de l'argent. Et en plus, à chaque fête, il y a aussi des cadeaux anonymes. Je sais que c'est toi. Tu as dû en baver, mon enfant. Tati. La mort de Ranran a enchaîné toi et Sian pendant tant d'années, il est temps de tout laisser derrière. Vraiment pas mal. Allez, allez. Posez les vêtements ici. Venez voir, c'est joli. Joli. Yibao chéri, va sûrement adorer. Wangma, prends ses vêtements et mets-les dans la chambre de Yibao. Quand il rentrera, il pourra les mettre directement. Bien sûr, madame. Rentrez. Je ne pense pas qu'il revienne. Madame, les résultats de l'analyse sont là. Chérie, tu trouves cette bague jolie? Jolie. Je te la mets. Monsieur Lu. Le rapport d'analyse entre vous et le jeune maître est arrivé.
Salope, bâtard, bâtard. Madame, Tante, calmez-vous d'abord. Ces derniers jours, j'étais excitée comme une idiote. Je pensais que la famille Lu allait enfin avoir un héritier. J'ai préparé ceci, j'ai couru dans tous les sens. Et au final, c'est un bâtard. Très bien, il ose me jouer comme ça. Wang Ma, contactez Zhao Hai. Dis-lui que s'il m'aide à me venger, je réglerai ses dettes de jeu. très bien, madame. Attends. Contactez les médias. Annoncez publiquement que dans une semaine, j'organise un banquet de fiançailles pour Xian et Baolo. Papa n'est pas venu depuis 3 jours. Il te manque? Oui, je le trouve pitoyable. Il n'a ni femme ni enfant avec lui. Il doit être si seul. Grand-mère! Tante Lin, votre boutique est occupée. Ne vous dérangez pas à apporter à manger. Oh, Yibao m'aime bien, et moi aussi, j'adore Yibao. Si je ne viens pas voir mon petit trésor un seul jour, je ne me sens pas bien de partout. C'est de ma faute si je suis trop beau. Regardez-moi ça. Si Yon n'est pas là, il peut être en déplacement. Des journalistes ont pris des photos. Le groupe Lu et la vieille sorcière avec la deuxième fille des Zhang assistaient ensemble à un événement. Madame Lu, l'ex-Madame Lu, est revenue d'entre les morts avec un enfant. Est-ce l'enfant de Monsieur Lu? Un bâtard de père inconnu. Le groupe lui organise un banquet de fiançailles dans 4 jours. Quel rapport avec mon fils? Dans 4 jours, ce sera les fiançailles de mon fils et Baoluo. Le petit-fils en or de la famille Lu ne peut naître que du ventre de Baoluo. Maman, papa ne veut plus de nous. Zhongxing, ta main. Ta main. Ce n'est rien, une petite coupure. Le complot a échoué. Tu dois être mal, non? Le complot a échoué. Tu dois être mal, non? Sans vouloir vous offenser. Vous n'avez nulle part où aller? Vous prenez l'hôpital pour un centre commercial? Après mes fiançailles avec frère Xian, nous ferons le mariage tout de suite. Je suis venue pour un examen. Je me prépare à une FIV. Ah oui? Alors vous vous trompez d'endroit. C'est le service de pédiatrie ici, pas la gynécologie. Toi, espèce de salope éhontée. Tu oses encore tenir tête? Tu crois qu'avec un atout en main, tu peux me manipuler? Tu rêves. Sœur, les résultats du test sont là. Arrête de faire semblant. Oser faire passer un bâtard pour mon petit-fils. Tu nous as bien roulé, mon fils et moi. Tu es très fier, c'est ça? Faire passer? Pourquoi faire? Je préférerais de loin que Zhongyi n'ait aucun lien avec votre famille Lu. Ma sœur, arrête de te raidir. Frère Xian a déjà accepté de se fiancer avec moi. Il est en route pour l'examen médical. À ta place, je prendrai vite ce sale bâtard et je filerai la queue entre les jambes. Pour éviter de tout perdre. Vraiment? Tu as tellement envie de prendre ma place légalement, alors fais signer à Luciane les papiers du divorce tout de suite. Pourquoi tu es si pressé? Xian, quand il verra le rapport d'expertise, tu crois qu'il voudra encore de toi, cette femme volage? Non, papa, il ne nous abandonnera pas. Ta gueule. Espèce de bâtard. De quel droit tu appelles mon fils papa? Si je t'entends encore une fois, je te déchire la bouche. Ça suffit. Ce n'est qu'un enfant. Comment peux-tu le traiter ainsi? Et toi, d'où tu sors? De quel droit tu me critiques? Toi, tu es la mère de Linran? Comment vous deux vous êtes retrouvés ensemble? Tu aurais oublié que c'était l'assassin de ta fille. Si ce n'était pas à cause d'elle, ta fille serait déjà mère aujourd'hui. Tu ne la détestes pas? Je ne déteste personne. C'était le destin. Pauvre minable. Ta fille méritait de se faire écraser. Ferme-la, Sun Fengjia. Fais le bien pour ton fils. Salope, tu oses me frapper? Avant, Xian te protégeait. Voyons voir aujourd'hui qui pourra encore te protéger. Arrêtez. Aïe, Yibao. Qui est ton père? Demande à ta mère. N'appelle pas mon fils comme ça. Vous m'avez fait venir pour assister à vos disputes? Ah là là, regardez-moi cette tête. Je t'ai pris rendez-vous avec le docteur Lin pour un examen. Avec lui, je te garantis que l'année prochaine, tu pourras avoir un gros bébé avec Baoluo. Alors allons-y. Papa!
Ton papa ne te veut plus. Parce qu'il va faire un bébé avec moi. Ton papa, il va faire un bébé avec moi. Tu ne décampes pas? Tu es vexé? Un jour viendra où je te marcherai aux pieds, moi aussi. Avant, tout le monde disait que j'étais une bâtarde. Maintenant, c'est ton fils qui l'est. Subaolu. À ta place, je filerai à toutes jambes sans faire de vagues. Je suis revenu cette fois pour régler mes comptes avec toi. Y compris l'accident de voiture d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu insinues? Le rapport d'expertise de l'accident concluait que le système de freinage de ma voiture avait un défaut. C'est ce que je croyais aussi, au début, jusqu'à ce que, à l'étranger, je rencontre le concepteur de ce modèle. Tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai demandé une contre-expertise. Le lien, s'il y en a un, on le verra bien dans les résultats. Et alors, si tu les connais? C'est bien toi qui as causé l'accident. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour perdre mon temps avec toi. Voici le faire-part de fiançailles de Sian et moi. Tu viendras, j'espère. Je n'y manquerai pas. Pour y assister, encore faut-il que tu sois encore en vie. C'est Jong-King qui a dit ça? Oui, Vérifie immédiatement. bien. Et la cérémonie de fiançailles? Elle aura lieu comme prévu. Les préparatifs sont faits, il faut bien que je les présente en public. Tout ce que tu viens de dire est vrai? Je suis revenu cette fois d'abord pour soigner Jong-gi, ensuite pour enquêter sur cette affaire. Alors tu soupçonnes Subaolu? Pas un soupçon. Une certitude, elle est la seule à avoir pris ma voiture sans permission. Mais 10 ans ont passé. Trouver des preuves sera très difficile. Elle a voulu ta mort. Zong-Ching, fais très attention. Sir King, ne sors pas. On ne sait pas qui a révélé ta position. Il y a plein de journalistes qui t'attendent à l'entrée de l'hôpital. Subaolu. Monsieur Shen et moi, on arrive tout de suite. On ramène Yibao à Lanwan. Des médecins y sont prévus. On ne peut plus rester ici. Dépêchons-nous, tante. D'accord. Madame, je suis là pour vous escorter, vous et le jeune maître. Madame Jong, Madame Jong. Madame Jong, dans 4 jours, Monsieur Lu et Mademoiselle Su organisent leurs fiançailles. Qu'en pensez-vous? Madame Jong, on dit que votre enfant est né d'une liaison. Est-ce vrai, Madame Jong? Dégagez! Je vais te tuer. Salope. Rêve. Jong-Ching. Et, lâchez-moi. Meurs. Vite, montez. Dégage. Je ne bougerai plus. Attends juste la lettre d'avocat. Du groupe Lu. Partons. Zhao Hai, espèce de monstre. Comment as-tu pu faire du mal à Zong-Ching? Tu oses me le demander? C'est moi qui voudrais te demander qui elle est. C'est notre ennemie. Elle a causé la mort de notre fille. Et toi, tu continues à être si gentil avec elle. Alors que ton ex-mari, tu le traites comme une épine dans le pied. Ne crois pas que je ne sais pas combien elle t'a dédommagé. M'as-tu jamais donné un seul centime? Je suis pourchassé par des prêteurs sur gage. Je n'ai nulle part où me cacher. Ma famille est détruite, et c'est de votre faute. Vous êtes toutes des salopes. Infidèles, emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allô, monsieur Lu? Madame est blessée. Les vêtements ont protégé la peau, ce n'est pas trop grave. Préparez-lui encore des antidouleurs. C'est déjà la dose maximale. Chen Ping, raccompagnez le docteur Wu. Oui. Jong-Ching. Attends-moi. Maman, tu as encore mal? Non, ça va mieux. Est-ce que quelqu'un est venu hier soir? Je viens d'arriver. C'est Tanguy qui est resté ici toute la nuit. Papa, je n'ai rien dit à maman. Ah, Ce bon à rien, pourquoi ça n'a pas touché son visage?
Pour lui gâcher sa sale gueule de renarde. Qu'elle arrête de courir après les hommes. Quel dommage. Tante, qu'est-ce qu'on va faire? Sian, va-t-il annuler la cérémonie de fiançailles? T'inquiète pas, il a compris. Et puis, les invitations sont déjà parties, de quoi as-tu peur? Que faites-vous? Chen Ping, que fais-tu ici? Une affaire de tentative de meurtre nécessite votre collaboration. Toi. Mon fils ne te laissera pas faire. C'est Monsieur Lu qui l'a ordonné. Il faut que vous collaboriez. Ce fils indigne. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tante. Tu as encore mal? Lucien. Chaque douleur que j'ai endurée, chaque souffrance déchirante, c'est toi qui me l'as infligée. Dis-moi, comment pourrais-je l'oublier? Donne-moi encore un peu de temps. Papa! Ils disent que je ne suis pas ton fils. C'est pour ça que tu ne veux plus de moi. Tu les crois? Non. C'est bien. Quand tu iras mieux, on protégera maman ensemble. Madame, vous allez bien? Pourquoi t'envoie-t-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé mourir là, bas? Monsieur Lu m'a chargé de vous dire que si vous voulez que la cérémonie de fiançailles ait lieu à l'heure, veuillez rester tranquille. Et si je veux absolument éliminer cette mère et son fils? Meurtre appelle châtiment. C'est la loi du talion. Madame. Quel fils merveilleux j'ai. Pour une petite traînée, il est prêt à abandonner sa propre mère. Très bien. C'est vraiment parfait. Zhongxing est vraiment un fléau. Un fléau pour la famille Zhong, et maintenant un porte-malheur pour la famille Lu. Elle ne mérite pas de vivre. Tu as raison, meurtre appelle châtiment. Je veux voir comment il compte appliquer cette loi du talion. Mettez une prime importante sur sa tête. Madame Liu, Madame Qian. Ma future belle-fille est d'un caractère plutôt doux. Si vous la croisez à l'avenir, je compte sur vous pour prendre soin d'elle. Bien sûr, c'est normal. Madame. Tout est prêt. Cette petite garce voulait vraiment venir semer le trouble. Une garce de moins, c'est toujours ça de prix. N'oubliez pas le petit aussi. Bien. Ta blessure te fait encore mal? J'ai un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas. Regarde, devant et derrière, ce ne sont que des gardes d'élite. Et pour Yibao? Monsieur Lu a aussi posté des hommes. Sois tranquille. Madame. Frère Sian n'est toujours pas là. Tu crois qu'il ne viendra pas aujourd'hui? T'inquiète pas. Le voilà justement. Frère Sian. Frère Sian. Madame Lu. Finalement, après tous ces détours, nous voilà de la même famille. Eh bien, c'est le destin. Du moment que Baoluo accepte d'assurer la descendance d'Elu, elle sera la plus grande bienfaitrice de notre famille. Je suis naturellement disposé à partager les mêmes intérêts et les mêmes épreuves avec la famille Su. Tu entends, Baoluo, tu dois faire des efforts. Papa. Sous les yeux de tous nos proches et amis, Monsieur Lucian, et de Mademoiselle Su Baoluo, va bientôt. Pourquoi te presses-tu? Je n'ai pas encore fini de parler. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer, on parlera de tout ça plus tard. Pour vous, c'est une grande occasion de réjouissance. Quoi? Je n'ai pas d'oligospermie. Vraiment? Tu ne me mens pas? Baoluo, tu as entendu? C'est tellement bien. La famille Lu va avoir une descendance. Je vais bientôt pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras. Madame, je vais faire de mon mieux. Deuxième chose. Je me suis fait stériliser. Quoi? Madame. Je suis vraiment maudite. Moi, San Fang Zhao, qu'ai-je donc fait de mal? Tu veux donc priver la famille Lu de descendance? De quel droit puis-je aller voir ton père défunt? Je ferais mieux de mourir. Madame, non. Sian, aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles.
On peut en parler à la maison, d'accord? S'il vous plaît, ne salissez pas ma réputation. Je suis un homme marié. Lucien. Tu es vraiment déterminé. À vouloir être avec cette salope, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tous ceux qui devaient venir sont là. Moi, Lucien, je déclare que ma femme hier, aujourd'hui et demain, ne sera que Zhongxin. L'héritier futur de la famille Lu sera Zhongmi. Tu es fou? Transmettre l'immense patrimoine de la famille Lu à un bâtard? Tu es malade ou quoi? Zhongyi est mon fils. Qu'est-ce que c'est? Échantillon de l'enfant, cheveux. C'est impossible, tu as falsifié ça, n'est-ce pas? Lequel est vrai, lequel est faux? Demande-lui donc. Toi. Sun Fengjiao. Dis-moi où tu as mis Zhongyi. Où as-tu ligoté Zhongyi? Où as-tu ligoté Zhongyi? Où est ce bâtard? Comment pourrions-nous savoir? Si tu veux faire des histoires, va ailleurs. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de ta sœur. Pourquoi viens-tu faire des scènes ici? Dégage. Sun Fengjiao, dis-moi vite. Où as-tu mis Zhongyi, dis-le? Où est Zhongyi? Un bâtard. S'il a disparu, il a disparu. En quoi cela me concerne-t-il? Pourquoi me cries-tu dessus? Je t'ai mis au monde et t'ai élevé jusqu'à maintenant. Est-ce pour ça que je t'ai élevé? Pour que tu me défies? Il n'est pas un bâtard. C'est mon propre fils, Lucien. Je te demande où est Zhongyi. Je ne crois pas. Pour ne pas épouser Baoluo, tu as falsifié le test de paternité. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Mais je te le dis, je n'y crois pas. Ce bâtard, en quoi ressemble-t-il à un membre de la famille Lu? Elle ne mérite pas que je me donne tant de mal. Madame, la personne qui a vraiment falsifié le test de paternité, c'est Su Baoluo. Tu calomnies, tante, ce jour-là, c'est moi qui l'ai regardé avec vous. Le test de paternité. Et avant cela, comment aurais-je pu savoir qu'il y avait un test de paternité? Baoluo a raison. Elle n'est pas devin. Amenez-le. Zen Monsieur Lu, je sais que j'ai tort, laissez-moi partir. Cousin, Zheng Ming. Monsieur Lu, je sais que j'ai tort, laissez-moi partir. Pour l'amour de Baoluo, ou pour l'amour de Zhongxin, laissez-moi partir. Zhongxin. Après tout, je suis un peu ton cousin. Quel genre de cousin es-tu? tu n'as pas oublié Su Baoluo, n'est-ce pas? Qu'a fait mon cousin, pour que tu le traites ainsi? Mademoiselle Su a vraiment la mémoire courte. Monsieur Zeng a tout avoué. C'est toi qui lui as demandé de modifier le rapport de paternité de Monsieur Lu et du petit maître. Est-ce que le test de paternité précédent était faux? Tu mens. Cousine, comment peux-tu me trahir ainsi? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de faire ça? Quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Je comprends. C'est sûrement eux qui t'ont fait m'accuser à tort, n'est-ce pas? Très bien, j'ai un enregistrement ici. Cousin, n'es-tu pas le responsable du centre d'analyse ADN? Cette fois, tu dois m'aider. Cette vieille sorcière de la famille Lu veut faire un test de paternité pour Lucian et le bâtard qu'il a eu avec Zhongxin. Faire un test de paternité. Si elle apprend que c'est son petit-fils, tous mes efforts seront vains. Aide-moi, falsifie un rapport de paternité. Donne-moi le téléphone. Tu as osé me tromper. Tante, je ne l'ai pas fait. Je t'ai si bien traité, et tu m'as prise pour une idiote. Je vais te faire payer. Assez. Saint-Fang Jiao. Où as-tu emmené Zhongyi? Yibao, mon petit-fils. Maman Wang, appelle vite. Appelle. Allô? Arrêtez immédiatement. Gardez la compte. Rendez-nous le petit maître. Ramenez-le en sécurité. Pas un cheveu ne doit être touché. Si tu oses le toucher, tu le regretteras. Que faut-il pour le libérer? Tu es Je suis Lucien. Dites vos conditions. pas étonnant pour un grand PDG. 100 millions. Je veux 100 millions. Donne-les-moi et je le libère, d'accord? Ce n'est pas trop demandé, hein? D'accord, fixons un lieu. Ne t'inquiète pas, je suis près de mon côté. Je te préviendrai à tout moment. Mon fils vient juste de subir une opération, prends bien soin de lui. T'inquiète, il est maintenant mon trésor. Comment pourrais-je avoir le cœur de lui faire du mal? Cette femme a raison. Tu vaux maintenant bien plus que ta mère. 100 millions, dépêche-toi de les préparer, ne parle même pas de 100 millions, tu peux même prendre ma vie. Alors vas-y et échange-toi contre mon fils. Sun Fengjiao. Depuis que je me suis mariée dans la famille Lu, tu as cru aux paroles du diseur de bonne aventure, tu m'as rendu la vie difficile partout. Tu t'en es pris à moi.
Je te respecte en tant qu'aîné. Je ne t'ai jamais contredite une seule fois. Moi. Mais toi, tu ne t'es pas contenté de me nuire, tu veux aussi nuire à mon fils. Comment peux-tu être aussi méchante? Je ne savais pas. C'est mon propre petit-fils. Si j'avais su. Comment aurais-je pu chercher à lui faire du mal? C'est elle. C'est elle qui m'a trompé. Oui, c'est moi qui t'ai trompé. Mais qu'est-ce que ça change? C'est toi qui as émis la prime. C'est toi qui as engagé les ravisseurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il est encore si petit. Il n'a que 5 ans. Il a déjà traversé tant d'épreuves. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi peux-tu encore vivre tranquillement? Pourquoi ne meurs-tu pas? J'ai tort. J'ai vraiment tort. Je n'aurais pas dû écouter leurs incitations. Sian. Je suis prête à devenir otage. Pour échanger contre Yibao. Pourvu qu'il revienne sain et sauf. Toi, vas-y et échange-toi. Ta vie vaut combien? Sun Feng Jiao, je te le dis. Si quelque chose arrive à mon fils, un malheur, même si je dois tout sacrifier, je te ferai payer. Et toi aussi. Et toi aussi. Tu veux même tuer ta sœur? Elle n'a fait que modifier un rapport d'expertise. Non, ce n'est pas grand-chose. L'accident de voiture il y a 10 ans. Le parquet, sur la base des indices, a arrêté un homme nommé Fenka. C'est lui qui m'a donné le système de freinage a été saboté. Je crois que bientôt il dénoncera le commanditaire. À ce moment-là, vous tous n'échapperez pas. Fille ingrate. Chen Ping emmène ces 3 personnes. Avant que Zhong Yi soit retrouvé, interdisez-leur à tous les 3 de mettre un pied hors de la famille Zhang. Oui. Je peux marcher seul. Eh, qu'est-ce que tu fais? On ne sait pas encore qui gagnera. Si quelqu'un ose parler de cette affaire, ne vous en prenez qu'à vous-même si je ne fais pas de quartier, raccompagnez les invités. Mon Dieu. Je t'en supplie. Tant que mon petit-fils pourra revenir sain et sauf, je suis prête à donner ma vie pour la sienne. Madame, ne faites pas cela. Y a-t-il des nouvelles de Ching Ching? Les ravisseurs ont appelé. C'est de ma faute. J'aurais dû rester à ses côtés tout le temps. Ce n'est pas votre faute. C'est moi qui suis responsable. Je n'aurais pas dû le ramener en Chine. Appelons la police. Appelons la police. On ne peut pas appeler la police. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le ravisseur? Si vous appelez la police, il tuera l'otage. Appelons la police. Elle est folle, et vous aussi? Il y avait beaucoup de monde à la réception, les rumeurs se seraient répandues, plutôt que d'attendre que la police vienne, autant la prévenir nous-mêmes. Pour anticiper. Et avoir une marge de sécurité supplémentaire. C'est une chance de plus. C'est de ma faute. J'aurais dû rester collé à lui. Et veiller sur Yibao. Tu n'es même pas capable de surveiller un enfant? À quoi sers-tu? Je crois que tu l'as fait exprès. Ta fille est morte? Tu ne veux pas voir notre famille réunie, n'est-ce pas? Tu es jalouse. Alors tu as fait disparaître mon petit-fils. Tu me prends pour toi? Même s'il n'y a pas de lien de sang, mais j'ai toujours considéré Yibao comme mon propre petit-fils. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Pas de lien de sang? Comment pourrais-tu y tenir? Arrête de jouer les hypocrites, avec tes fausses larmes. Assez. Si tu continues, tu retournes chez l'élu. Vous avez choisi l'endroit? Pourquoi cette hâte, monsieur le PDG Lu? Vous n'êtes pas très coopératif. Vous appelez la police dès que vous raccrochez? C'est ça, la manière des capitalistes? Vous avez fait tant de bruit, si je n'appelle pas la police, elle viendra d'elle-même. Alors pourquoi ne pas prendre les devants? Bien, très bien. Prendre les devants. Vous êtes intelligent. Vous savez ce qu'il faut faire. L'argent est prêt? Juste 100 millions. Venez les prendre quand vous voulez. Quel cran. Alors, en récompense, laissez votre fils vous parler un peu. Maman! Yibao, tu tiens le coup?
Oui, papa. Yibao est un grand garçon. Quand je serai grand, je serai pilote. Bravo, Yibao. Vous avez entendu? On s'occupe bien de votre petit prince. Quand échangeons-nous l'argent? Je vous enverrai l'adresse cet après-midi. Venez avec votre femme. Ne me faites pas suivre, sinon je tue l'otage sur le champ. Tu es malin, toi, j'aime ça. Dommage que quelqu'un veuille votre mort. Mon petit-fils chéri, Arrête de pleurer. Tu n'as pas honte? Yibao est si sage et si mignon. Pourquoi tu lui fais toujours du mal? Wen. Comment les ravisseurs ont-ils su que nous avions appelé la police? Oui. C'est moi qui ai contacté la police. J'ai fait très attention pour ne pas être repéré. Est-ce que la famille Su est derrière ça? qui d'autre pourrait être responsable? Su Baoliu, cette petite garce. Pour épouser dans la famille Lu, elle n'a cessé de semer la discorde entre moi et Yibao. Maintenant que son rêve s'est envolé, elle veut se venger de nous. Monsieur Lu, Su Baoluo vient de contacter les services de l'immigration et a acheté un billet d'avion pour le pays monsieur. Tu vois, je te l'avais dit. Elle essaie de fuir pour échapper à la justice, dépêchez-vous de l'arrêter. Surveillez-la de près. Ne la laissez pas partir. Oui. Allons-y. Allons chercher notre fils. Écoutez-moi. Ce ne sont pas des ravisseurs ordinaires, ce sont des criminels endurcis. Shenping et la police ont déjà mis en place un plan. Une fois à l'intérieur, ne faites pas de gestes brusques. Suivez mes indications. Il y a un traceur dans le modèle d'avion, seul Yibao et moi le savons. Toujours en train de faire des câlins? Descendez. Descendez. Lâchez-moi. Interdit de toucher? Eh bien moi, je vais toucher. Et, Lao-san, c'est notre vache à lait, sois poli. Descends. Dépêche-toi. On va se faire un paquet. Allez, on se tire. Dépêche-toi. Patron, ils sont là. Monsieur Lu, le grand patron. Enchanté de faire votre connaissance. Où est Zhongyi? Pas si vite. Et voici sans doute l'épouse du PDG? Où est mon fils? Toute la famille est si impatiente. Alors, laissons-les se revoir. Yibao. Et, du calme, on vous laissera vous dire au revoir. Il est tellement mignon, ce petit. Quel dommage, quel dommage. L'argent d'abord puis la personne, vous voulez revenir sur votre décision? Non, non, non. Nous ne sommes pas des gens honnêtes, mais nous respectons nos contrats. C'est parce que, nous avons déjà pris l'argent de la vieille. La transaction n'était pas annulée? Madame la Présidente, vous voyez ça tout simplement. Cette pièce aujourd'hui, c'est elle qui a écrit le scénario. La séparation d'une famille. C'est vraiment une bonne pièce. Comment pouvez-vous laisser mon fils? Je peux vous donner 2 fois plus, si ça ne suffit pas j'ai encore le groupe Zong. Cet argent suffit déjà à mes frères, pour vivre tranquille un moment. Je le remplace ma vie pour celle de mon fils. Je veux vous aider, mais l'autre veut seulement sa vie, pas votre vie. Je vous supplie laissez mon fils. Il est encore si jeune, il n'a pas encore bien vu ce monde. Je vous supplie. Pauvre. Merde, si nous parlons trop, nous finirons ici. Maman, non. Non. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne vous réjouissez pas, la surprise est encore à venir. Bombe à retardement. Maman, n'ayez pas peur. Maman n'a pas peur. Yibao n'a pas peur. L'oncle va vite la désamorcer. Le signal que je vous ai donné, vous l'avez reçu? Reçu Yibao est vraiment formidable. Monsieur Lu, cette bombe à retardement est faite maison. J'ai déjà coupé un fil, mais il reste encore 2. Couper une des fils maintenant stoppera le temps.
L'autre fil explosera immédiatement. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Il n'y a plus de temps évacuation. Monsieur Lu. Partez vous aussi partez. Je ne pars pas, c'est mon fils. Si quelqu'un doit rester, c'est moi. Luciane n'a jamais perdu. La seule fois, c'est contre toi. Ne t'inquiète pas, je ramènerai Yibao. Luciane, pourquoi tu fais le héros? Je ne partirai pas. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Papa Shen, Sœur Wenwen, je suis revenue. Yibao. Grand-mère, ne pleure pas. Je suis là, en pleine forme. Yibao, mon petit-fils. Madame, que faites-vous? À partir de maintenant, tu ne t'approches plus de Yibao. L'est mon petit-fils. Qui es-tu? Dégage. Tu ne touches pas à ma maman. Yibao, je suis ta grand-mère. Je suis ta vraie grand-mère. Un kidnappeur a dit que tu voulais me faire exploser. Tu n'es pas ma grand-mère. Yibao, tous ces gens, ils sont des méchants. Tu es le vrai petit-fils de ta grand-mère. Comment ta grand-mère pourrait-elle te faire du mal? Menteur! Tu ne m'as pas seulement maltraité, tu as aussi maltraité ma maman. Tu n'es pas ma grand-mère. Yibao, grand-mère a fait une erreur. Grand-mère n'a pas bien jugé les gens. Grand-mère était aveugle. Grand-mère ne maltraitera plus jamais ta maman. Ne me rejette pas. Si tu n'avais pas papa et maman, ne se seraient pas séparés. Et je n'aurais pas attendu 5 ans pour voir papa. Yibao, Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Va-t'en. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Yibao. C'est parce que grand-mère, à ce moment-là, ne savait pas que tu existais. Si grand-mère avait su que ta maman était enceinte de toi, je ne l'aurais jamais chassée. Tu dois me croire. Tu l'attends? Tu attends juste un instrument pour transmettre la lignée. Depuis le moment où tu as vu Yibao, tu ne l'as jamais vraiment aimé. C'est moi qui ai supposé à tort qu'il était l'enfant illégitime de votre liaison illégitime avec un autre homme. Comment ne l'aimerais-je pas? Ton affection pour lui peut changer à cause de quelques papiers. Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu le mettre en danger de mort plusieurs fois? Que ce soit sincère ou hypocrite, tu n'es digne d'être sa grand-mère. Retourne chez toi. Ne reviens plus. Zhongqing, tu ne peux pas faire ça. À présent, je voudrais même te tuer. Si ce n'était pas pour Yibao, je ne serais absolument pas là à te parler. Interdiction de la laisser entrer dans la villa. Mon fils, maman a compris son erreur. Maman ne savait vraiment pas que ça ferait tant de mal à Yibao. Garde ces paroles pour les dire à Zhongqing. Où en est l'enquête? J'arrive. Sian. Mon fils ne me reconnaît plus. Mon petit-fils ne veut pas de moi non plus. Comment ai-je pu en arriver là? Madame, avec le temps, on voit le cœur des gens. Dans quelque temps, le petit maître finira par vous accepter. Tu as vu le regard de cet enfant quand il me regarde, il me déteste. Madame, rentrez vous reposer d'abord. On reviendra demain. Comment comptes-tu gérer cette affaire? Laisse ça à Lucian. Après avoir frôlé la mort 2 fois, je veux juste qu'Yibao aille bien. Quant à la famille Su, Feng Kun a avoué. Il témoigne que Su Baoluo l'a soudoyé pour modifier le système de freinage. Une fois l'histoire avec les Su réglée, je partirai d'ici avec Yibao. Tu es sûr de pouvoir tourner la page? Je suis vraiment trop fatigué. Zhongqing, prends le temps d'y réfléchir calmement. Zhongqing a eu une vie difficile à l'étranger ces dernières années, elle a beaucoup souffert, surtout les premières années. À cause des médicaments, Yibao a été fragile et souvent malade depuis sa naissance. Zhongqing s'occupait d'Yibao jour et nuit. Avec le temps, sa propre santé s'est dégradée.
Cette situation a duré jusqu'après les 3 ans de Zhongyi, quand les choses se sont améliorées, alors seulement, Zhongqing a pu se libérer pour se consacrer à sa carrière. Yi Bao t'a déjà demandé, et Zhongqing parlait de toi sans tabou. Mais elle ne lui a jamais raconté votre passé. Zhongqing a caché toutes ses souffrances. Mais elle a préservé l'attente qu'un enfant a pour son père. Désolé. Je t'ai déçu. Sœur, grosse nouvelle, Subao Luo a été arrêté. Comment ça se fait que tu ne sois pas surprise du tout? Sœur Wenwen, ma maman était au courant depuis longtemps. Là, la famille Su va être en plein chaos. Mon certificat de décès a été annulé. Cet après-midi, on va récupérer la maison. Génial, j'adore frapper le chien qui se noie. Moi aussi, j'aime ça. Emmenez-moi, emmenez-moi. Non, toi, tu restes à la maison avec Tante Guy. D'accord, on t'emmène. Sœur King, Comment peux-tu être aussi sans gêne, à venir ici tous les jours? Comment peux-tu être aussi sans gêne? Pourquoi tu viens rôder ici tous les jours? Je viens voir Zhongxing et Yi Bao. Cela ne te regarde pas. Yi Bao est mon petit-fils. Quel est ton rapport avec lui? Et puis, il y a quelque temps, tu as failli perdre Yi Bao. Je ne t'ai pas encore réglé son compte pour ça. Dégage, fiche le camp tout de suite. Vieille sorcière, ne maltraite pas Madame Lin. ça va, madame? Yi Bao. Je ne l'ai pas maltraité. Je t'ai vu, moi, et en plus tu mens. Ce n'était pas mon intention. Grand-mère a compris son erreur. Tu dois présenter tes excuses à Madame Ling. Je suis désolée. Yi Bao, regarde. Regarde ce que grand-mère t'a apporté. Grand-mère n'avait pas cuisiné depuis longtemps. Goûte. Je ne veux rien de ce que tu prépares. Tu as sûrement mis du poison dedans. Yi Bao, comment est-ce que grand-mère pourrait y mettre du poison? Tu es tellement méchante. Tu es capable de tout. Yi Bao, dans ton cœur, grand-mère est comme ça? Tu es la personne la plus méchante du monde. Personne n'est pire que toi. Madame Len, on s'en va. Si elle ose encore t'embêter, je te défendrai et je la frapperai. Yi Bao. Tu crois que, dans les yeux de Yi Bao, quelle image tu renvoies? Le monde d'un enfant, c'est comme un conte de fées. Tu es arrogante et tyrannique, tu abuses des plus faibles, et tu as failli le tuer 2 fois. À ses yeux, tu es le pire méchant de tous les contes. Madame, comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que, dans son cœur, je suis vraiment comme ça? Vous pensez la même chose? Notre avis a-t-il de l'importance? Vous, Madame Lu, vous êtes autoritaire, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous vous souciez de notre opinion? Yi Bao est un enfant gentil, mais il a aussi ses propres critères de jugement. Tes actions l'ont poussé à te mettre sur sa liste noire. Il ne t'acceptera plus. Pars. Ne reviens plus. Zhongqing, moi. Monsieur Lu, madame votre mère. Ne vous en occupez pas. Laissez-la réfléchir par elle-même. Où en est l'enquête? Ces ravisseurs ont reçu un acompte d'1 million de la part de madame votre mère. Mais le virement des 50 millions provient d'un compte inconnu. Il a été émis de là, justement. Le titulaire de ce compte est Lin Ran. Surveillez Lin Guiji de près. Madame. Rentrons, je vous prie. Continuez comme ça, votre santé n'y résistera pas. Maman Wang. Dis-moi. J'ai vécu toutes ces années. Toute une vie qui s'achève. Comment ai-je pu vivre dans un tel brouillard? Madame, vous n'êtes pas la seule responsable. J'ai commis une grave erreur, à l'époque. Je n'aurais jamais dû écouter les paroles de ce diseur de bonne aventure, j'ai été si dur avec Zhongqing, si seulement j'avais été un peu plus gentil avec elle. Peut-être qu'aujourd'hui, nous serions une famille heureuse, à profiter de la vie ensemble. Laissez-moi quand même garder Yi Bao. Là, bas, il y aura trop de monde, c'est dangereux. Il pourrait se faire mal. Va le voir.
pour la dernière fois. Que veux-tu dire par là? Ça veut dire que Sœur King part bientôt à l'étranger. Elle ne reviendra plus jamais. Non. Tu ne peux pas emmener Yibao. Ne me touche pas! Yibao est le seul héritier de la famille Lu. Il ne peut pas partir. Tu ne disais pas que seul l'enfant de Subaoluo était digne d'être l'héritier de votre famille Lu? Zhongxing, j'ai eu tort. C'est ta mère qui a eu tort. Si tu pars, que va devenir Xiyan? Vous n'êtes pas encore divorcés. Je vais demander le divorce. Ne t'inquiète pas pour ça. Zhongqing. Je t'en supplie. Zhongxing. Je t'en supplie. Madame, Si tu ne l'emmènes pas, à l'avenir, vous pourrez vivre heureux tous les trois. Je ne m'en mêlerai plus jamais. Je t'en supplie. Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît. jeune madame, je vous en supplie. Pardonnez à madame, je vous en prie. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Si vous n'êtes pas encore apaisé, frappez-moi, alors. Tout est de ma faute. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi servirait la police? Zhongqing, Zhongqing. Le téléphone, le téléphone. Allô, Xian, où es-tu? Reviens vite. Ta femme va partir à l'étranger avec ton fils. Que faites-vous? Posez ça. Refus de déménager. Exécution forcée. Toi? Ne touche pas à mon sac. C'est Zhongqing qui vous a envoyé? C'est moi qui les ai fait venir. C'est moi qui les ai fait venir. Ta sœur vient juste d'entrer. Et toi, tu viens piller la maison? Vous voulez m'achever? Je reprends seulement ce qui m'appartient. Rien de plus. C'est comme si vous me preniez la vie. Quelle est la différence? Ce n'est que le début. Mon acte de décès a été annulé. Non seulement cette vie-là, tout ce que tu as hérité de moi, tous les biens, doivent me être restitués intégralement. Y compris les 35% des actions de Zhongxi. Impossible, n'y pense même pas. Tu n'as pas le choix. Ah, Zhongqing. Comment peux-tu faire ça envers ton père? Il t'a élevé pendant tant d'années. Même s'il n'a pas de mérite, il a au moins peiné. Ça suffit. Vos manigances à tous les deux, j'y suis déjà immunisée. Ne jouez pas la carte sentimentale avec moi. C'est mon grand-père qui m'a élevée. Quel rapport avez-vous avec ça? Fille ingrate. Tu veux ma vie? Lao Su, comment vas-tu? Je vais porter plainte. Quelqu'un simule un accident. Patron Lu. Je ne voulais pas vous achever. Mais si vous ne partez pas, alors ce sera une autre histoire. D'accord, d'accord. Voilà la bonne fille que j'ai élevée. Partons. Jetez toutes ces affaires. Vous allez partir? Tu veux partir? Oui. Zhongqing, je ne crois pas que tu ne l'aies pas remarqué. Depuis un moment, je fais tout pour te montrer mon intérêt. Et alors? Tu veux que je m'agenouille pour te remercier comme un sujet devant son empereur? Très bien. Si tu trouves que j'ai mauvais caractère, je vais changer. Si tu me trouves pas assez attentionné, je vais changer. Si tu me trouves pas assez docile, je vais changer. Zhongqing, que veux-tu encore que je fasse? Je veux que tu dégages loin d'ici. Quelle idiote, elle ne me ressemble pas du tout. Maman, on ne veut vraiment plus de papa? C'est à cause de la maman de papa? Mais c'est la maman de papa qui a fait toutes ces mauvaises choses. Papa n'a rien à voir avec ça. Maman le sait. Yibao, Comment ça, tu es encore là? Xian, vite, aide-moi à convaincre Zhongqing de ne pas emmener Yibao. Vite, aide-moi à convaincre Zhongqing de ne pas emmener Yibao. Zhongqing, je t'en supplie, ne pars pas. Tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute, je n'aurais pas dû croire les paroles d'un diseur de bonne aventure et te traiter ainsi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Que tu sois sincère ou non, je m'en fiche complètement. Dégage. Zhongqing, si tu ne veux pas me pardonner, ce n'est pas grave.
Je t'en supplie, n'emmène pas Yibao. Je peux te transférer toutes les actions que je possède. Si tu ne veux pas me voir, je m'éloignerai. Je ne me montrerai absolument plus devant toi. Je te le jure, tout ce que je dis est vrai. Pourquoi en arriver là? La perpétuation de la lignée d'élus est si importante à tes yeux? Nos ancêtres ne se sont-ils pas transmis la vie de génération en génération ainsi? La transmission est très importante. D'autant plus, quel vieillard ne souhaite pas le bonheur d'être entouré de nombreux descendants? Je ne peux pas comprendre ça, et je ne veux même pas essayer. Je souhaite seulement que mon Yibao grandisse en bonne santé, loin de tous les malheurs. Zhongxing, tu dois me croire, je ne ferai plus jamais de mal à Yibao. Je protégerai Yibao au péril de ma vie. Patron Lu, on a perdu la trace de l'Inguisi. Attention. Attention. Maman. Madame, madame. Le ciel est injuste. J'étais si près du but. Un petit pas. Pour venger ma fille. Tu es resté près de moi si longtemps. C'était juste pour venger ta fille? Tu crois quoi? Ma fille est morte si tragiquement. Comment ce meurtrier peut vivre si bien? Je veux que tu ressentes la douleur de perdre un enfant. Grâce à votre soutien secret ces années, j'ai pu payer pour un assassinat. Mais quel dommage. Ces incapables n'ont pas tué ce petit monstre. Alors je le fais moi-même. Bina 75 261. Quel dommage, vieille sorcière. Elle a ruiné tout ça. Le ciel, tu n'es pas juste. Je suis en rage, le ciel est injuste. Emmenez-la. Maman, elle va bien? Elle va bien. Comment ça, docteur? Elle est hors de danger. Mais... ses jambes sont perdues. Madame. Madame. Maman, elle nous a sauvés. Oui. Je sais qu'elle est pitoyable, mais je ne veux pas lui pardonner. Je suis un mauvais enfant? Yibao n'est pas un mauvais enfant. Pardonner ou non est un droit que chacun possède. Mais cette fois, nous devons lui être reconnaissants. Yibao, Wen Wen l'a ramené. tu ne peux pas partir. Luciane. Je suis fatiguée. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir un fils comme toi? Tu ne peux même pas garder ta femme. Voilà le résultat. Elle s'est enfuie avec un autre. Tu n'es pas fatigué? Ça fait déjà une demi-heure. Monsieur Lu, madame a un vol à 15h, pour le pays Y. Papa. Que fais-tu ici? Ma femme s'est enfuie. Tu crois que je fais quoi? J'ai dit qu'il viendrait. Pas besoin de le dire. Viens avec moi. Qui est ta femme? Laisse-moi. C'est légal, tu ne peux pas refuser. Esmelu, ne vous énervez pas. Zhongqing vient pour moi, elle ne peut pas partir maintenant. Le certificat de divorce n'est pas signé. Bon, c'est ici. À tous, au revoir. Viens avec moi. Zhongqing. Sois heureuse. Je ne sais pas si Xian a rattrapé. Il va sûrement réussir. Qui a envoyé ces fleurs? C'est le petit maître. Merci. Mais je ne te pardonne pas.